parler des nouvelles instances de concertation qui sont mises en place par le pilote Maya et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a la concertation tactique. Donc cette concertation consiste en fait en un repérage par le pilote des principaux opérationnels du maintien à domicile qu'il y a sur son territoire, issus des différents champs. Donc pour vous donner quelques exemples, généralement à ces réunions sont invités les services à domicile, les services sociaux, les services de soins infirmiers, les services hospitaliers, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les équipes médico-sociales APA du département, voilà, les principaux opérationnels du maintien à domicile des personnes âgées. Et l'idée de ces réunions, qui sont généralement au terme de 4 à 5 par an, est de travailler sur les observations qu'ils font du territoire. Le pilote est chargé de mener régulièrement des entretiens avec tous les professionnels de son territoire, donc ça va au-delà de la composition de cette concertation tactique, qu'il leur rapporte leurs difficultés de territoire, donc il consigne toutes ces informations qu'il recueille. Il a aussi ses collègues gestionnaires de cas que j'évoquerai tout à l'heure qui lui rapportent des dysfonctionnements, des doublons, des ratés sur le territoire, donc qu'il doit également consigner. Voilà, tous ces points observés au quotidien concernant les difficultés rencontrées par les personnes âgées sont vus lors de ces réunions. Et il doit être décidé de mettre en place des groupes de travail afin de construire des outils, de réfléchir à des organisations nouvelles que nous pourrions mettre en place à un niveau local pour essayer de pallier à ces dysfonctionnements, de réduire des doublons s'il y en a sur le territoire ou de pallier à des manques. Si ce niveau de concertation-là, dit tactique, ne peut résoudre ces problèmes qui demeurent sur le territoire, il incombe au pilote de remonter à l'autre niveau de concertation qu'il doit mettre en place ces problèmes afin d'essayer de trouver une solution. Cet autre niveau de concertation s'appelle la concertation stratégique. Là, l'idée est de réunir des décideurs et financeurs du secteur du maintien à domicile au nombre de 2 fois par an. La représentation généralement est celle des agences régionales de santé, des conseils départementaux, des principaux financeurs de retraite, des maisons départementales du handicap. Il y a aussi des représentants des usagers, malades, bénévoles qui doivent avoir une représentation à ces instances. Et il y a encore d'autres acteurs. Voilà, donc l'idée de cette réunion, toujours en transversalité par rapport aux différents champs que sont celui du champ sanitaire, social et médico-social, est d'essayer de trouver ensemble des solutions aux constats qui sont faits sur le terrain, au quotidien, par les opérationnels. Deuxième axe que je vais vous présenter, donc le guichet intégré. J'ai évoqué en introduction que l'idée phare du dispositif Maya était de répondre à un besoin qui remontait surtout des familles, des personnes âgées et des malades, à savoir d'apporter de la lisibilité sur ce qui existait sur le territoire. Donc beaucoup de professionnels aujourd'hui font de l'accueil, de l'information, de l'orientation, mais n'ont pas une connaissance exhaustive de ce qu'il peut exister ou dans ce qu'il existe, comment ça fonctionne, quels sont les critères pour y avoir accès et à quelle porte frapper tout simplement. Donc au lieu d'uniciser un lieu d'accueil, d'information et d'orientation, il a été décidé d'améliorer la connaissance des uns et des autres, de tous ces professionnels qui aujourd'hui œuvrent pour l'accueil, l'information et l'orientation, en leur donnant la même connaissance, et une connaissance exhaustive de l'offre du territoire, et en expliquant bien le qui fait quoi, ce que je disais tout à l'heure, les critères d'accès, les durées des interventions, comment en être bénéficiaire, etc. Donc ça, c'est vraiment la notion de guichet intégré, c'est de s'harmoniser, que toutes ces portes d'entrée s'harmonisent dans leurs conditions d'accueil, de recueil d'informations, comment j'accueille une demande, je soumets un certain nombre de questionnements à la personne que j'ai en face de moi, qu'elle soit directement concernée ou quelqu'un de son entourage, ou même un autre professionnel qui voudrait me faire part d'une situation.
L'idée est d'avoir déjà un premier outil qui s'appelle un formulaire d'analyse multidimensionnel, qui est en quelque sorte une grille de lecture d'une demande qui permet d'analyser de la même manière la situation de la personne. Et cette même manière d'analyser, c'est surtout de l'analyser de manière complète en s'assurant qu'on a bien certaines informations sur le domaine de sa santé, sur son domaine administratif, social, son entourage, son habitat, voilà, de bien balayer la situation d'une manière globale pour repérer le mieux possible tous ses besoins et le plus tôt possible surtout. Et dernier axe de la méthode Maya, c'est celui de la gestion de cas. C'est un nouveau type d'accompagnement qui est proposé, donc un nouveau type d'accompagnement et pour un public cible très particulier qui répond à des critères d'accès spécifiques. Aujourd'hui, critères nationaux d'accès à la gestion de cas qui figurent au plan maladie neurodégénérative en son annexe 7. Il s'agit d'une personne âgée de plus de 60 ans qui souhaite rester vivre à son domicile. Elle peut être un petit peu plus jeune dans un contexte particulier de maladie d'Alzheimer, trouble apparenté. Et cette personne aura des problèmes médicaux, d'autonomie fonctionnelle, d'autonomie décisionnelle. Les aides et les soins qui lui seront apportés au moment de l'orientation seront insuffisants ou inadaptés, mais de manière plus ou moins définitive parce que sa situation est très instable et il n'y aura personne à ce moment-là capable de coordonner toutes les interventions nécessaires à domicile. Pour complément d'information, la gestion de cas est donc un service qui est en première intention dédié aux professionnels qui interviennent déjà auprès d'une personne âgée qui reste à domicile. Ce n'est pas un service qui est offert au public, je veux dire, qui est pignon sur rue. Donc c'est un professionnel qui fait une orientation à un gestionnaire de cas et cet accompagnement, pour conclure, dure jusqu'à l'entrée en institution de la personne, jusqu'à son déménagement sur un autre territoire ou jusqu'à son décès. Voilà, c'est un accompagnement intensif et au long cours. Nous allons aborder la gestion de cas dans une autre vidéo un petit peu plus en détail. Voilà. Donc pour conclure sur Maya et cette méthode d'action, que dire que normalement vous êtes concerné sur votre territoire par ce dispositif, il y a de fortes chances que vous soyez concerné, qu'il y a un pilote Maya qui en est responsable. Vous pouvez contacter ce pilote, vous serez le bienvenu pour participer à tous ces travaux qui sont menés depuis quelques temps ou qui vont être lancés sur votre territoire afin d'améliorer la qualité de la réponse qui est aujourd'hui apportée aux personnes âgées. Ils sont bien aidés à domicile, mais l'idée c'est d'améliorer la réponse en première intention et d'essayer de rendre leur parcours le plus fluide possible, que ce soit pour eux, pour leur entourage et pour tous les professionnels qui rencontrent des difficultés.